Je vous remercie d'être venu. Je prends ici la parole en ma qualité de chargé de mission en communication, mais du ministère de la Défense nationale. Et je ne suis pas seul ici, nous sommes réunis autour de tous ces micros avec Madame la vice-présidente du comité mixte de recrutement, le colonel Léa Yagongo, et nous allons essayer de faire le point de la situation des recrutements. Si vous vous souvenez, depuis le 18 novembre 2018, les activités de recrutement ont été quelque peu suspendues du fait qu'il y avait une situation inextricable au moment où les épreuves et les tests de recrutement devaient être réalisés, devaient être organisés au lycée Marie-Jeanne Caron. Et depuis, aucune activité n'a été menée. Pour faire le point de la situation aujourd'hui, il faut vous dire clairement que le gouvernement a voulu que la MINUSCA soit impliquée au premier degré dans les opérations de recrutement au sein des forces armées centrafricaines. Mais depuis toujours, la MINUSCA et nos partenaires de l'EITM nous ont appuyés dans l'organisation de ces activités. Maintenant, il s'agissait de prendre une décision, et cette décision a été formelle. La MINUSCA va s'impliquer au premier degré dans la réalisation du recrutement au sein des armées. Je voudrais rappeler très brièvement que le recrutement a été un vœu qui a été formulé et exprimé au sein du plan national de défense et tous les textes qui vont suivre, c'est-à-dire le projet de texte de la loi de programmation militaire qui prévoit un recrutement sur une certaine durée. Il s'agit donc d'un recrutement citoyen où les jeunes centrafricains doivent être enrôlés au sein des forces armées. Je dis cela parce que nous sommes en pleine phase de reconstruction de l'armée nationale. Il y a quelque temps, plusieurs des anciens de l'armée ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Il faut donc que nous nous situions dans une logique de renouvellement de l'outil militaire. C'est ce qui va se passer. Mais seulement l'organisation d'un recrutement n'est pas chose facile. Il y a donc des opérations qui ont été menées en province et il y a des difficultés à mener à bout cette phase de recrutement au sein des armées. Maintenant, la décision du gouvernement est prise. Des nouvelles dates vont être données. Nous n'avons pas encore ces nouvelles dates, mais des propositions ont été formulées à un niveau donné. Je vais, avant de poursuivre, donner la parole à Mme Léa Yagongo, le colonel Léa Yagongo, qui est vice-présidente du comité mixte de recrutement, pour rappeler très brièvement les propositions qui ont été formulées et vous dire par la suite comment cela pourra être organisé. Colonel. Merci au conseiller communication du ministère de la Défense nationale. Effectivement, suite à l'interruption que nous avons connue le dimanche 18 novembre, et qui était dû au fait que certains candidats, n'ayant pas vu leur nom sur la liste qui était affichée pour le test écrit, ont manifesté. Et donc, suite à cela, les experts se sont réunis. Nous avons mené tambour battant de discussions. Cet après-midi, nous avons présenté au comité stratégique, présidé par Madame la ministre de la Défense nationale, quelques propositions afin de relancer ce processus que nous avons démarré depuis le mois d'août et qui a été bien mené dans pratiquement toutes les préfectures de la République centrafricaine. À ce jour, sur 16 préfectures, 13 ont terminé ce processus et donc il ne nous restait que la préfecture de Lombe-la-Poko, les 8 arrondissements de Bangui, la préfecture de Bamingui-Bongoran et la préfecture de la Haute-Cotonou. Et donc pour relancer ce processus, il nous fallait des orientations claires de la part du comité stratégique afin de se faire. Parmi les propositions que nous avons formulées cet après-midi figure bien entendu la responsabilité accrue de la MINUSCA dont avait parlé le conseiller en communication. Dorénavant, la MINUSCA prend le leadership. Cela se fera à travers les transferts des bases de données. Donc toutes les données que nous avons collectées auprès de nos candidats seront transférées vers la MINUSCA et tout le travail se ferait au sein de la base MINUSCA.
L'autre proposition concerne les dates. Parce que par rapport au chronogramme établi précédemment, nous sommes légèrement en retard. Donc il était question que ces autorités puissent nous orienter sur les prochaines dates à retenir pour les épreuves écrites dans les 8 arrondissements de Bangui et à Bimbo et Begwa. En sachant que dès que ce recrutement sera terminé, ces jeunes doivent aller en formation immédiatement. Et cette formation, d'après le planning qui a été établi, est prévue pour début février. Et donc, d'après Madame la ministre de la Défense nationale, nous avons jusqu'au plus tard 15 janvier. C'est le délai qu'elle nous a accordé pour ce faire, pour terminer le processus à Bangui, Bimbo et Begwa, regrouper toutes les données et enfin envoyer ces jeunes en formation. Et donc, ce qu'au niveau technique qui est chargé de la mise en œuvre, ce que nous devons faire maintenant, c'est de nous retenir le plus rapidement possible, essayer d'établir un nouveau chronogramme, puisqu'il est question maintenant, face au mécontentement de ces jeunes, revoir les listes ensemble avec nos partenaires de la MINUSCA et de l'OITM, vérifier les dossiers de chaque candidat, parce que dans les messages que nous avions toujours fait passer, c'est que l'armée centrafricaine est en train de changer. Le recrutement de cette année n'est pas le recrutement de 2012, où on prenait n'importe qui. Il est question maintenant que nous changeons cette armée, qu'elle devienne une armée républicaine, représentative de toutes les couches. C'est-à-dire, le centrafricain qui est à Birao devait se retrouver au sein de cette armée. Le centrafricain qui est à Bozoum, qui est à Bossangwa. Le centrafricain qui est à Mbaïki, qui est à Nola Berberati, doit se retrouver au sein de cette armée. Il n'est plus question de ne recruter qu'une frange de la population centrafricaine. Et donc, pour l'instant, je crois que dès le lundi, après que nous aurons festoyé avec vous la fête nationale du 1er décembre 2018, donc nous allons nous mettre ardemment au travail avec nos partenaires de la MINUSCA et de l'EMT, vraiment proposer un planning clair à nos chefs hiérarchiques afin que nous pouvons mener vraiment à terme ce processus qui a tant duré et que nous osons espérer terminer d'ici le 15 janvier 2018. Donc voilà brièvement brossé les quelques propositions que nous avions faites cet après-midi et pour lesquelles nous avons eu des orientations de la part du comité stratégique. Et voilà, vous avez suivi les précisions qui ont été apportées sur le point de situation que nous venons de faire. Je crois que nous n'allons pas attendre plus longtemps. On va commencer par les jeux de questions-réponses si c'est votre désir. Et oui, on n'a pas dit le contraire. On a dit, on ouvre les discussions. Si vous avez des questions à nous poser, nous sommes même on les attend avec beaucoup d'impatience. Oui, on ouvre une première série de questions. Madame, vous allez devoir noter pour pouvoir répondre. Ouais. Oui, allez. Vous êtes comment? Vianney Ingasso, RJDH. Oui. Ingasso. RJDH. Oui. Alors, tout à l'heure, dans vos propos ici, vous avez évoqué le cas de Bamingui Bangoran où le recrutement n'a pas eu lieu. Et les informations que nous avons, ces recrutements ont été le processus de recrutement a été empêché par Abdoulaye Hissène. Est-ce que ce nouvel processus que vous voulez lancer, est-ce qu'il y a déjà eu des négociations ou quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour que ceux de Bamingui Bangoran participent effectivement à ce processus de recrutement? C'est la seule question que j'ai. Une seconde question. On va prendre jusqu'à 3 avant de passer à Mbabo. Merci, je suis Jules Gauthier Mbapo de Radio Centrafrique. Mon colonel, j'ai suivi ce que vous avez dit et je voulais juste savoir qu'est-ce qui explique ce revirement. L'État centrafricain, c'est un État souverain qui devait recruter sa propre armée. Comment expliquez-vous que le leadership soit placé sous la coupe de la MINUSCA qui vient seulement appuyer le gouvernement dans cette restriction de l'armée centrafricaine?
Oui. D'accord. Il y a une troisième question là. Non, c'était la préoccupation. D'accord. Qui d'autre encore pour que ça passe quand même? Ça va? Alors, la question de Vianney Ngasso de RJDH, c'est le délai avec l'empêchement par Abdullah Hissène. Est-ce que nous avons pris des mesures pour que le recrutement puisse se réaliser là-bas? Je vais laisser la réponse à madame. Oui. Ouais. Donc, tout à l'heure, je crois que peut-être que vous n'étiez pas avec nous depuis le début, parce que beaucoup ici étaient avec nous. Donc, avec nous, ils ont suivi le lancement, enfin déjà le déroulement de ce processus jusqu'à la date du 18 novembre, date à partir de laquelle il y a eu cette petite pause. Ce recrutement voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a souhaité que ce recrutement soit inclusif, que ce recrutement se fasse sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire dans toutes les préfectures de la République centrafricaine. Vous et moi, nous savons tous qu'à ce jour, une partie du territoire est occupée par les groupes armés. Je pense que nous ne tergiverserons pas sur ça, nous le savons. Et si nous n'avons pas pu recruter dans Bandélé et Brouillard, c'est parce que c'était un problème de communication. Je crois que j'avais bien expliqué ici à vos collègues que c'était un problème de communication. Parce que présentement, nous avons ce recrutement qui concerne les jeunes citoyens, mais en parallèle, nous avons également le DDRR, avec l'intégration des ex-combattants. Donc il y a eu une confusion à ce niveau. Pour certains ex-combattants, ils pensaient que la priorité, c'est d'abord eux. Or là, nous avons deux processus qui sont parallèles, mais qui concernent tous les jeunes centrafricains. Et donc c'est pour ça qu'à cause de ce problème de communication, on n'avait pas pu, mais là présentement, avec cette relance, nous pensons terminer. Là, nous sommes en train de terminer le processus. Nous ne recommençons pas. Nous avons commencé, 13 préfectures ont terminé. Il nous reste 3 préfectures et nous comptons terminer le recrutement dans ces 3 dernières préfectures afin de boucler le recrutement 2018. Parce que je rappelle encore que ce recrutement ne s'arrête pas qu'à 2018. Conformément au plan national de défense qui a fixé les grandes orientations stratégiques pour la reconstruction des forces armées centrafricaines, il est question que les forces armées centrafricaines recrutent jusqu'en 2023. C'est-à-dire chaque année à partir de 2018, nous allons recruter avec un certain effectif qui nous a été fixé et c'est en fonction de cela que nous allons faire. Donc pour nous, quel que soit là où se trouvent les jeunes centrafricains, nous souhaitons vraiment que ces jeunes volontairement puissent rentrer au sein des forces armées centrafricaines s'ils réunissent les conditions. Donc pour nous, nous sommes à pied d'œuvre pour relancer à partir de cette petite pause que nous avons connue, c'est-à-dire relancer et pouvoir terminer le recrutement sur toute l'étendue du territoire. Voilà la réponse. Je vais tenter de répondre à la question de Gauthier Mbapou de Radio Centrafrique. Je crois que lorsqu'on a décidé, et le gouvernement, je parle en connaissance de cause, a décidé de confier l'organisation, la reprise du processus et l'organisation avec toutes les opérations qui vont venir là-dedans. À la MINUSCA, c'est au nom d'un certain réalisme. Madame disait tout à l'heure que elle a dit 2 tiers du territoire, les 2 tiers sont occupés par les groupes armés. Or, vous savez que l'essentiel des opérations de sécurisation du pays est confié à la MINUSCA. Nos forces armées sont en train d'être réorganisées. Ils ont certainement des compétences. Mais il faut être réaliste. Il est encore trop tôt de parler d'une armée centrafricaine tout à fait réorganisée pour pouvoir pacifier le pays et faciliter le recrutement des jeunes centrafricains. Il s'agit d'un recrutement de jeunes citoyens centrafricains. Il va falloir éviter qu'il y ait les écueils. Et c'est pour cela qu'on a pensé qu'il était bon que la MINUSCA, fort de l'expérience qu'il y a eu pour les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, ils ont organisé, c'est vrai qu'ils ont des difficultés, mais qu'ils ont pu surmonter et ça n'a pas fait beaucoup d'effets négatifs jusqu'aujourd'hui. Donc, vous avez suivi en même temps que nous, ou bien c'est nous qui avons suivi en même temps que vous, puisque vous étiez chargé de répercuter l'information sur la sortie des 200 quelques gendarmes, la sortie des 250, je crois, policiers,
C'est une expérience totalement réussie. Et je dis encore réalisme, si on confie à la MINUSCA fort de cette expérience, ils peuvent organiser sans grand fracas, si vous voulez, l'organisation des FACA. Mais il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect budgétaire. On a bien commencé, mais c'était toujours avec l'appui de la MINUSCA. Affréter les avions sur une semaine pour aller en province, aller rechercher les équipes de recrutement et les ramener en province. Fabriquer les fiches, fabriquer les, je ne sais plus quoi encore, les feuilles de concours. Il y a beaucoup d'autres activités qui exigent un financement, mais un financement assez élevé. Si je vous donne le plus petit exemple de l'affrètement d'un avion qui irait de Bangui à Obo et retour, nous avancions les 10 millions à chaque fois. Et il y a eu plusieurs fois le mouvement des avions. Le budget de l'État n'était pas à mesure de supporter cela. Et nous ne sommes pas allés dire à la MINUSCA, prenez l'ensemble de l'opération de recrutement. Non. Il a fallu négocier et leur expliquer la nécessité de ce recrutement. C'est vrai que c'est une appropriation nationale puisque vous semblez le reprocher au gouvernement en disant pourquoi donner le leadership à la MINUSCA. Mais pourquoi alors donner le leadership de la sécurisation pendant les temps et les moments difficiles à la MINUSCA? Donc, les États n'ayant que des intérêts, nous avons vu que c'est la MINUSCA qui pouvait servir nos intérêts au moment les plus difficiles. Et il s'agit de remettre l'armée sur les rails parce qu'un État sans armée n'est pas un État. Comme quelqu'un qui disait, si vous n'avez pas de chien de garde chez vous, mais c'est le chien de garde du voisin qui viendra regarder chez vous. Et si ça doit durer éternellement, mais le propriétaire de ce chien viendra occuper votre État. Donc, organiser notre armée, et il n'y a pas de honte à le dire, voir avec ceux qui peuvent nous aider à reconstituer. Je ne parlais pas de reconstituer, il faut reconstituer nos forces, remettre les FACA en selle, ceux qui ont une meilleure connaissance de nos territoires, pour que la sécurité soit assurée par elle-même, les FACA, avec de meilleures chances, avec de meilleures garanties de succès. Voilà le mobile qui a guidé le gouvernement et au-delà, le chef de l'État et le Premier ministre d'opérer, de confier ce que vous avez dit, le leadership à la MINUSCA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite question, les dossiers qui ont été retenus, il était plus de 10 000 candidats. 15 000. 15 000 pour la voie militaire. Que vont devenir les 14 000 dossiers qui sont restés? Bon, pour ça, je pense que vous pouvez répondre. Je crois que nous avons tous eu la chance, un jour ou l'autre, de passer des concours. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Moi, je me souviens quand je passais mon test psychotechnique pour entrer au sein des forces armées centrafricaines, c'était des conseillers français qui étaient venus. Mais pour 22 places, nous étions plus de 2500. 22 places. Donc, imaginez-vous. Et je pense que vous aussi, vous avez été soumis à ce genre d'exercice. Donc, on n'a pas besoin. Mais ce que je peux dire pour rassurer ces jeunes gens, c'est que ce recrutement va se poursuivre jusqu'en 2023. Je le répète encore, cette année, on en prendra 1023, l'année prochaine, on en prendra 1300, et à chaque fois 1300 jusqu'en 2023. Donc, ceux qui n'auront pas leur chance cette année, c'est certainement l'année prochaine ou les autres années qui vont venir. Donc, voilà le message qui peut les rassurer pour ceux qui ne passeront pas cette année, parce que je le rappelle encore que nous sommes en train de reconstruire cette armée et la reconstruire sur de bonnes bases. Nous voulons reconstruire cette armée avec, sous l'impulsion de la haute hiérarchie militaire, nous voulons une armée républicaine. Et nous voulons des militaires capables de suivre les formations qui leur sont données. Et capables aussi de faire carrière au sein des forces armées centrafricaines afin de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale. Donc pour ce faire, nous avons des critères sur lesquels, dorénavant, je pense qu'il y a des critères sur lesquels nous n'allons plus fléchir. Il n'est plus question que nous ayons des militaires qui ne savent pas lire ni écrire. Il n'est plus question. Et ça, nous comptons également, comme l'a dit le conseiller, sur l'appui de nos partenaires habituels, le UTM, la MINUSCA qui nous accompagne pour les réaliser. Donc voilà ce que je peux vous dire brièvement. Je voudrais très brièvement ajouter à cela que la préoccupation concernant les 14 000 autres candidats
dont le dossier ne serait pas retenu, c'était de savoir s'ils seront par la suite soumis aux mêmes tracasseries pour constituer les dossiers et aller les déposer dans les arrondissements. Voilà la préoccupation de tout le monde. On l'a écouté non loin des centres d'examen. Est-ce que nous, là, qui ne sommes pas retenus, nous les recaler, nous allons encore, en cas de nouveau recrutement, constituer de nouveaux dossiers pour aller déposer? Parce que la constitution de dossiers, pour la plupart des candidats, c'était la bête noire. Et si vous ne le savez pas, il y avait plus de candidatures que les 15 000 qu'on a eues. Mais des dossiers ont été éliminés parce que simplement, il y a beaucoup d'irrégularités là-dedans. Donc, ils prennent ça avec une certaine appréhension. Et puisqu'il y aura des recrutements par après, donc ils se tiennent tranquilles. Mais on ne peut pas répondre d'emblée pour dire, puisque vous avez des dossiers quelque part dans les archives, soit du ministère de la Défense, soit de l'État-major ou encore de la MINUSCA dans le cas d'espèce, parce que c'est la MINUSCA qui va prendre la paternité de l'ensemble des opérations. Puisque nous avons des archives là-bas, dès que nous voudrions nous représenter encore pour les prochains tests, il suffira de revalider les mêmes dossiers. Je crois que cet aspect mérite qu'on puisse y réfléchir par deux fois avant de donner une réponse précise. Mais ce que je peux dire, et comme l'a dit le colonel, c'est que dans les années qui vont venir, les recrutements vont se poursuivre. Si ça peut rassurer tout le monde, voilà la réponse qu'on peut donner.